791.467, émission balado-diffusée. Classez ici la balado-diffusion, le podcast, le podcasting, la diffusion pour baladeurs. Classer les textes des émissions balado-diffusées littéraires à 800. Classer les émissions balado-diffusées sur un sujet. Au sujet. Forme rejetée, balado-diffusion. Diffusion pour baladeurs. Podcasting. podcast. Bonjour, je suis Stéphane, en partie bibliothécaire, en partie auditeur de podcast, complètement podthécaire. Dans 791.467, je vais partager avec vous mes expériences, réussies ou non, de médiation des podcasts en bibliothèque. L'idée de ce projet a germé suite à une proposition d'animer une formation sur ce sujet en direction de consoeurs et de confrères. En cogitant sur le contenu de ces 2 jours, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le décliner en podcast. Intéressant pour les stagiaires, pour illustrer certains points, voire compléter ce qui sera dit, intéressant pour celles et ceux qui ne pourraient pas y assister, et intéressant pour moi pour expérimenter 2 ou 3 trucs. Et puis faire un podcast, c'est toujours formateur. Le premier épisode sortira, si tout va bien, le 17 février. La plupart des épisodes suivront le plan de la formation. J'essaierai, en fonction de mes envies et des opportunités, de proposer des formats différents de temps à autre. Ne vous attendez donc ni à une régularité des publications, ni à une uniformité de durée. Les textes seront disponibles au fur et à mesure. Les sources seront données soit dans les notes de l'épisode, soit dans les textes correspondants. Et, pour que vous puissiez cerner la portée et les limites des propos que je tiendrai ici, je vais me présenter rapidement. Je travaille à la médiathèque de Rumilly, en Haute-Savoie, depuis 2010. Je m'y occupe du secteur audiovisuel et bricole beaucoup sur le site web. En 2017, je suis tombé dans le chaudron du podcast. J'y ai vite trouvé énormément d'intérêt, déjà à titre personnel. Il faut dire qu'à cette époque, le podcast existait depuis un bon moment et proposait des formats et des contenus très variés. Bon, j'avoue, j'ai commencé par des replays d'émissions de Radio France. Mais des personnes bien intentionnées sur Internet, oui, ça existe, m'ont fait découvrir des audiodramas anglo-saxons. Puis des podcasts qui parlaient de séries. À ces premières découvertes, s'est ajouté l'algorithme de Twitter. Il était encore fréquentable à cette époque et me faisait rebondir de compte en compte pour alimenter mes envies d'écoute. Côté boulot, il faut dire aussi que j'anime depuis près de 10 ans un groupe de discussion sur les séries télé. J'ai donc assez vite vu la pertinence de partager avec ses membres certains des podcasts que j'écoutais. Pour les podcasts sur le thème des séries, c'était évident, mais il y avait aussi toutes les fictions audio qui, en tant qu'objet sériel, feuilletonnant, avaient toute leur place. Et puis ensuite, c'est allé assez vite. Début 2018, j'ai compris que je pouvais cataloguer des podcasts sur notre SIGB. En 2019, nous avons produit notre premier podcast qui recueillait des témoignages de personnes non francophones. Il y en a eu un second en 2020 après le confinement avec notre groupe de discussion où on a causé séries. Puis un calendrier de l'Avent la même année qui a eu une seconde saison en 2022. Et en 2022 aussi, j'ai démarré un format hebdomadaire de recommandations de podcasts. Il a duré 1 an. Pour toutes ces productions, j'ai dû m'occuper des titres et des visuels, de l'enregistrement et du montage, de la diffusion et de la promotion. En parallèle, j'ai continué de faire de la médiation et de la curation, autant sur notre site que dans nos rayons, autant dans mon secteur que dans le reste de la médiathèque. Le point d'orgue, pour moi, a été l'organisation de l'enregistrement public d'un épisode du podcast Super Cover Battle pendant la nuit de la lecture 2022. Enregistrement auquel je n'ai pu assister parce que Covid. Eh oui, une grosse frustration. Personnellement, j'ai aussi lancé et arrêté un podcast sur l'origami. J'ai encore eu la chance de m'exprimer dans un épisode de Passion Pilon, de faire 2 caméos pour The Amelia Project, de participer à un épisode collectif des Yeux Clos et de glisser un mot, et oui, juste un, dans Je compte jusqu'à toi. Et au quotidien, ou à peu près, je parle de mes écoutes sur les réseaux, Twitter pendant un temps et Mastodon maintenant. C'est l'occasion rêvée de discuter avec des passionnés et des créatrices. Et le dernier épisode en date de cette relation avec les podcasts, c'est cette formation que je vais donner pour Médiate Rhône-Alpes sur la place du podcast en bibliothèque. Son contenu va alimenter ce flux, et je vous en reparlerai certainement, comme de certaines des choses que je viens d'évoquer. En attendant le premier épisode, vous pouvez déjà vous abonner sur Vodio ou dans votre application préférée et me rejoindre sur Mastodon.